Voilà, de nos jours, les opportunités pour lancer un business en ligne sont infinies. Et ça peut être tellement difficile pour vous de savoir par quoi commencer. Donc, si vous cherchez à créer par exemple un business en ligne, où vous pouvez travailler de votre canapé chez vous à la maison, soit vous voulez lancer carrément une entreprise que vous voulez digitaliser, cette vidéo est faite pour vous. Voilà, dans cette vidéo, nous allons découvrir 3 business que vous pouvez lancer dès maintenant et qui ne nécessitent pas vraiment des investissements ou soit qui ne nécessitent pas trop d'expérience. Salut, c'est Chris et je suis tellement ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On ne va pas perdre de temps avec l'intro ou la présentation. Nous allons directement commencer par le premier business qui est tout simplement le freelancing. Le freelancing, c'est une activité professionnelle qui consiste à travailler pour son propre compte. C'est-à-dire, vous travaillez indépendamment d'une entreprise. Vous travaillez pour vous. Vous êtes votre propre patron pour des travaux bien spécifiques ou soit des missions bien spécifiques. Dans le freelancing, vous pouvez être payé à votre propre rythme. C'est-à-dire, vous pouvez être payé par temps que vous faites sur un projet ou soit vous pouvez être payé par mission ou par travail. Et les services les plus proposés dans le domaine du freelancing, c'est la rédaction web, le développement mobile, c'est-à-dire la création des applications pour les Android ou les iOS, ou soit la programmation en général. Et vous pouvez aussi être freelance. Les services les plus courants proposés par les freelancers, c'est la rédaction web, le développement mobile. Vous pouvez créer des sites internet pour les gens, soit le design graphique. Il y a plein de travaux que vous pouvez faire en état freelance. Vous pouvez faire de la photographie, le montage vidéo, donc il y en a plein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Toute compétence peut être monétisée grâce au freelancing. Donc nous allons passer maintenant aux avantages et aux inconvénients du freelancing. Voilà, en étant un freelancer, vous avez la possibilité de travailler à votre rythme avec les clients que vous voulez et il n'y a pas vraiment de limite géographique, c'est-à-dire vous travaillez seulement pour les gens de votre ville, non, vous travaillez avec les gens de n'importe quel pays et nous allons découvrir cette technique là pour avoir des clients de d'autres pays dans cette vidéo. Un autre avantage avec le freelancing, c'est que vous pouvez travailler avec des clients que vous voulez, vous pouvez travailler à votre rythme et il n'y a pas vraiment de limite géographique. Maintenant, il est très nécessaire de savoir qu'il y a aussi des inconvénients du freelancing. Voilà, l'inconvénient avec le freelancing, c'est que vous allez gérer vous-même votre entreprise, vous allez gérer vous-même le marketing, la gestion de votre temps, ça dépendra de vous, ainsi la gestion des clients. Donc c'est un peu ça l'inconvénient avec le freelancing, mais ça reste quand même le business model que vous pouvez lancer n'importe quand. Et cela va dépendre de la compétence que vous avez. Donc vous ne pouvez pas me dire maintenant que vous ne connaissez rien dans n'importe quel domaine. Non, ça c'est pas possible. Donc peu importe la compétence que vous avez, vous pouvez monétiser cette compétence là. Voilà, les plateformes qui vous permettront d'avoir beaucoup de clients pour votre service que vous fournissez. Il y a Upwork, il y a Fiverr, il y a Freelancer, 5euros.com qui vient de devenir aujourd'hui comme voilà. L'avantage avec ces plateformes, c'est que vous pouvez trouver des clients de n'importe quel pays. Comme Fiverr par exemple, c'est en anglais, vous pouvez tout simplement changer de plateforme. Vous allez sur Kamap qui était 5euros.com. Là, c'est un site totalement français si vous ne maîtrisez pas vraiment l'anglais. Et vous êtes aussi libre de proposer vos services ou soit ce que vous connaissez faire sur des réseaux sociaux comme par exemple Facebook, Instagram, ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment accessible à tout le monde. Voilà. Et la plateforme que moi j'utilisais, c'est Facebook. Principalement, j'utilisais Facebook. Bien sûr que j'ai une page sur Instagram, mais dans la majorité des cas, je partage ce que j'ai l'habitude de faire sur Facebook. La page s'appelle Untouchable Design. Je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez partir voir ce qui se passe de ces côtés là. C'est la plateforme idéale pour moi parce que j'ai identifié très bien, j'ai trouvé la majorité des clients, des avatars clients pour mon entreprise se trouvent généralement sur Facebook et sur Instagram. Voilà, donc si vous voulez une vidéo complète pour savoir comment est-ce que vous pouvez réussir en freelance, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je vais vous faire cette vidéo là avec plaisir. Je vais prendre le temps de lire tous les commentaires que vous allez m'écrire. Le deuxième business que vous pouvez lancer dès aujourd'hui, et d'ailleurs cela ne nécessite pas vraiment de compétences, s'appelle le drop servicing. Comme définition, le drop servicing, c'est une activité professionnelle qui va vous permettre d'exécuter un travail sans avoir vraiment la compétence d'exécuter ce travail là. Je vais vous donner un exemple. Voilà, comme exemple simple, moi je suis un designer graphique. Maintenant, lorsque je suis en train de faire des publicités, j'ai l'habitude d'écrire que nous concevons aussi des sites internet. Alors qu'en réalité, je ne connais absolument rien dans le développement web. Donc, dès qu'un client me contacte, je vais tout simplement contacter quelqu'un qui connaît très bien comment est-ce qu'on soit un site web. Je vais lui demander les prix et moi, je vais ajouter juste une petite marge bénéficiaire sur le prix que la personne va me proposer. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à gagner de l'argent sans avoir vraiment des compétences dans les domaines que vous vendez. Et cela peut être vraiment un business model très
très rentable parce que ça ne nécessite aucun investissement au début. Quand je dis par exemple c'est vraiment facile à lancer ce business, c'est parce que premièrement je connais que vous avez déjà une activité que vous avez l'habitude d'exercer à côté, et en liaison avec cette activité là, vous pouvez directement proposer aussi une autre activité parallèle dans le même domaine que vous exercez. Donc c'est de cette façon là que vous pouvez arriver à gagner beaucoup d'argent sans avoir vraiment la compétence dans les domaines complémentaires à votre domaine. Voilà. Et comme dans n'importe quel business, vous savez que ce qui compte plus, c'est la satisfaction du client. Donc il est important vraiment de savoir gérer la confiance du client tout en surveillant la personne, le prestataire de service, et établir une relation de confiance entre votre client et la personne avec qui vous travaillez souvent, pour ne pas créer un peu de désordre à la fin. Par exemple, quelqu'un n'a pas terminé le travail que vous lui avez demandé de faire alors que le client vous a déjà payé. Et ça, c'est vraiment la chose à bien gérer dans les drop servicing. Mais de toutes les façons, ça reste un business model que moi j'ai l'habitude de faire et ça permet de gagner énormément de l'argent. Et le troisième business dans lequel vous pouvez vous lancer, c'est le blogging. Le blogging consiste juste à partager votre passion, soit ce que vous aimez faire, ou soit ce que vous avez l'habitude de faire à un grand public, juste avec votre site de blogging. Maintenant, pour ça, ça devient un peu trop facile, parce que pour le blogging, le plus grand problème était juste de rédiger des articles. Maintenant, si vous avez une passion et que vous voulez partager cette passion-là avec les gens, vous pouvez vous servir facilement avec de l'intelligence artificielle pour proposer des contenus de qualité à vos audiences. Voilà. Avant de commencer par créer des contenus à des personnes, vous devez absolument connaître dans quelle niche vous voulez vous lancer. Ce qu'on appelle niche, c'est juste le sous-thème, c'est-à-dire vous choisissez d'abord un public ciblé et ce public-là vous vous catégorisez, c'est-à-dire on va prendre un exemple. Voilà, quand on parle par exemple du fitness, ça c'est juste un sujet global qui englobe plusieurs catégories de sports. On a le yoga, karaté, ainsi de suite. Maintenant vous devez vous spécialiser dans la niche de karaté par exemple, ou soit du yoga, et c'est ça ce qu'on appelle votre niche. Et c'est la même chose, donc si vous êtes par exemple un créateur, ou soit vous êtes un graphic designer comme moi, vous pouvez choisir une plateforme que vous pouvez utiliser pour créer votre blog et commencer à partager dessus. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour créer votre blog. La première étape, c'est de choisir d'abord les sujets comme je venais de le dire, et deuxièmement vous allez choisir la plateforme que vous pouvez utiliser pour créer votre blog. Pour ça il y a plusieurs plateformes, je vais vous citer quelques-unes de ces plateformes là. Et la plateforme la plus connue aujourd'hui c'est WordPress, il y a Blogger chez Google et Wix par exemple, il y en a plein. Maintenant chacune de ces plateformes là a d'avantages et de désavantages, donc il vous faudra faire un peu votre recherche personnelle, ou soit vous me donnez la tâche, vous écrivez dans les commentaires que vous voulez une vidéo pour se lancer dans le blogging, et je vais me faire le plaisir de faire des recherches pour vous et venir publier la vidéo sur cette chaîne. Voilà, si ça vous va bien sûr, écrivez dans les commentaires. La troisième étape, ça sera juste d'acheter un nom de domaine. Pourquoi est-ce que vous pouvez acheter un nom de domaine? Ça, la raison est très simple, c'est pour être plus professionnel. Les sites comme par exemple les blogueurs, vous pouvez créer sans acheter un nom de domaine, mais quand on voit par exemple votre nom de domaine est kilométrique, déjà ça ne donne pas envie de cliquer sur votre lien si par exemple vous partagez le lien de votre site quelque part pour que les gens partent visiter. Et la quatrième étape, c'est de choisir un thème. L'apparence de votre site doit d'abord l'attirer, parce que si vous avez un site dégueulasse, personne ne va consulter, et ça vous renvoie déjà un mauvais message à Google directement que votre site n'est pas intéressant, ou soit suggérer votre site à d'autres personnes. Et la cinquième étape, la plus importante, ça sera juste pour vous de créer du contenu. Pour ça, vous pouvez utiliser ChatGPT ou n'importe quelle méthode que vous voulez, mais l'important est que votre contenu puisse plaire aux visiteurs. Je vais vous laisser l'article dans la description de la vidéo, parce que peut-être il y a des gens qui pensent que des contenus générés par l'intelligence artificielle ne peuvent pas être monétisés, alors que ce n'est pas le cas. Google lui-même venait de signaler cela il y a quelques mois. Il suffit tout simplement que votre contenu plaise aux gens et c'est tout. Les 3 business models que vous pouvez lancer n'importe où, n'importe quand, juste même en quittant cette vidéo, vous pouvez lancer ces 3 business que je venais de vous présenter dans cette vidéo. Donc si vous voulez vous lancer, bien sûr, il y a quelques étapes que vous devez suivre et je vous en parle dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran ici. Cliquez sur la vidéo pour savoir pourquoi 80% des gens échouent lorsqu'ils se lancent dans le business en ligne. Et on se revoit